Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Donc aujourd'hui c'est vidéo explicative et accessoires. Donc certains l'auront remarqué, on a un nouveau format de cartouches de CO2, des cartouches de 8 grammes. Et bien à quoi ça sert? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, déjà on va parler des dimensions. Donc là, la fameuse cartouche de CO2 en 12 grammes traditionnelle qu'on retrouve pour tout ce qui est pistolet à plomb, revolver à plomb en CO2 bien sûr, la cartouche de 88 grammes pour les carabines comme par exemple la 850 Air Magnum ou bien aussi le HDX par exemple en 40 joules pour la défense. Et maintenant on a un nouveau format, les cartouches de 8 grammes. Alors les cartouches de 8 grammes elles sont sorties avant le pistolet. Donc le premier pistolet qui va utiliser ces fameuses cartouches chez Marek, ça sera le T4 TP pour Tactical Pistol 50 en 11 joules. Donc ça va être une arme de défense, enfin un pistolet très compact qui sortira prochainement. Voilà. J'entends une question derrière. Et ouais, derrière la caméra. Ça ressemble beaucoup aux fameuses cartouches de Chantilly et voir qu'on peut utiliser pour faire autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien oui, ça y ressemble beaucoup, c'est le même format parce qu'elles sont en 8 grammes et 16 grammes il me semble, les cartouches de Chantilly bien sûr, hein. Sauf que c'est pas du tout le même gaz. Là on est sur du CO2 et que sur les 3, 2, 1. Les cartouches de Chantilly c'est du protoxyde d'azote, donc du N2O, donc pas du tout le même gaz et donc c'est pas pareil, hein. Donc on met pas ça, on met pas les cartouches de CO2 dans des cartouches de Chantilly bien sûr et vice versa. Ok, ça c'était pour la petite confusion au cas où. La deuxième question, est-ce qu'on peut mettre une cartouche de 8 grammes dans un pistolet qui fonctionne à plomb CO2 bien sûr, ou à bille d'acier, qui fonctionne avec une cartouche de 12 grammes? Eh bien non. Donc on va faire l'essai ensemble. Donc là j'ai pris un Colt 1911 Government de chez Umarex. Donc tout le monde connaît le fonctionnement, hein. Le talon de chargeur qui fait levier. Et ici la pièce en laiton qui fait siège de cartouche. Donc là j'introduis la cartouche de CO2 en 12 grammes. Après donc hein, comme d'habitude je visse et je percute. Et donc là on va faire l'essai avec la cartouche de 8 grammes. Et là on voit bien qu'il y a un gap ici, hein. Plus de... Ouais, il y a une certaine... Ouais, il y a au moins 2 cm d'espace en trop. Alors oui, peut-être, effectivement, si on voudrait s'amuser à réusiner le siège de cartouche, là, en mettant un pas de vis qui serait bien plus long, effectivement, ça pourrait certainement fonctionner. Mais techniquement, quand on connaît le prix des cartouches de 8 grammes qui sont plus coûteuses que des cartouches de 12 grammes, je pense qu'il n'y a pas d'utilité. Voilà. Mais j'ai répondu à cette question afin qu'il n'y ait pas de confusion de personnes qui penseraient qu'on peut utiliser les cartouches de 8 grammes dans un pistolet à plomb CO2 qui fonctionne avec les fameuses cartouches traditionnelles de 12 grammes. Voilà. Et bien nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc cette vidéo avait pour but d'être explicative et aussi de vous présenter cette fameuse cartouche de 8 grammes qui vient de sortir, qui est pour le moment destinée au T4 TP50 qui sera en 11 joules, qui sera certainement peut-être dans un mois ou 2 mois, je ne sais pas, mais qui sera bientôt disponible. Et un airsoft que je sais déjà même plus le nom, enfin bref, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!